Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez pour le mieux et que surtout que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles pour vous en ce moment. Donc je vous ai fait cette vidéo pour vous parler de la pleine lune qui est en approche, qui arrive d'ici quelques jours, puisqu'elle aura lieu vendredi, ce vendredi, dans le signe de la Vierge à 7h44. Donc il faut savoir que depuis de nombreuses années déjà, les soirs de pleine lune sont souvent associés à certaines croyances, les vampires, les loups-garous, les sorcières, les sabbats, les accouchements, les insomnies, bref. La pleine lune est vraiment un événement un petit peu fantastique, connu pour son influence également sur les éléments terrestres, comme les marées, puisque vous savez que la lune a une influence directe sur les marées des mers et des océans. Le cycle lunaire aurait également des effets sur certains cycles biologiques, et notamment sur vous, mesdames, avec le cycle menstruel. Bref, la pleine lune constitue un moment de transition, une sorte de point d'équilibre. C'est vraiment aussi une période qui est propice au changement, qui vous encourage à sortir de votre zone de confort. Donc on le verra un peu plus tard, certains signes astrologiques comme d'habitude vont profiter de son énergie pour entamer un certain mouvement et faire preuve de productivité. D'autres risquent d'en pâtir un petit peu plus avec voilà, certaines tensions, un peu plus de blocage, mais rien de grave. Parce que, comme vous le savez, la Lune est une planète dite rapide qui passe très vite dans le zodiaque et donc au bout de quelques jours, voilà, les effets seront déjà estompés. Donc chaque pleine lune amène une énergie différente et vous demande bien entendu de travailler sur un aspect particulier. Donc cette pleine lune du mois de mars, elle est connue sous différents noms, les petits noms de code, les petits noms poétiques qu'on aime bien maintenant, que vous connaissez. Donc elle est connue sous le nom de lune des vers, car les vers à soie, les vers, voilà, les vers de terre, enfin pas les vers de terre, mais voilà. Car à l'époque de cette pleine lune, en fait, le sol dégèle et les vers remontent à la surface de la terre lorsque la pluie tombe. Donc voilà, des fois c'est pas des noms, c'est très terre à terre, c'est très basique, les noms qui sont donnés souvent aux lunes parce que les anciennes générations se basaient beaucoup, étaient très terriennes, très ancrées dans la terre justement, et se basaient un petit peu sur toutes ces choses, sur ces observations qui se passaient mois après mois. Donc d'autres noms qu'on lui donne un petit peu, c'est la lune virginale, la lune chaste ou encore la lune du corbeau. Puisque c'est une période où l'hiver se retire et le printemps est en route. Donc il est grand temps désormais de vous libérer des contraintes de cet hiver et d'aller vers du renouveau, puisque quelques jours, fin de la semaine prochaine, dimanche prochain, j'en parlerai dans une autre vidéo, sera l'équinoxe de printemps justement. Donc j'ai envie de vous poser cette question. Que s'est-il passé dans votre vie depuis les 2 dernières semaines, les amis? Si je vous pose cette question, c'est car on arrive en milieu de cycle et que en fin de semaine, donc cette pleine lune viendra ponctuer ce moment. Donc pour rappel, la pleine lune, elle arrive toujours environ 2 semaines après la nouvelle lune. C'est donc le temps que cette lune parcourt un petit peu les 180 degrés qui la séparent du Soleil. Puisque vous savez, sur une roue du zodiaque, effectivement, vous avez la Lune qui part d'un endroit et elle va faire 180 degrés, effectivement, pour arriver vers le Soleil. Donc c'est un moment où les deux luminaires du zodiaque se font face à face. Pas en chien de faïence, mais presque. Cette deuxième partie du cycle après la pleine lune sert un petit peu à ça. C'est un petit peu, elle sert au développement de votre être intérieur au travers de ce que le monde extérieur, donc voilà, ce qui vous entoure, ce que vous vivez extérieurement dans la matière, vous aura révélé de vous-même. Donc cette pleine lune, donc cette pleine lune effectivement de la semaine prochaine, du 16 mars effectivement 2022, oui pardon, j'en perds mon latin effectivement, sera donc sous le signe de la Vierge. Et le signe de la Vierge, effectivement, c'est le sixième signe du zodiaque. En astrologie, on dit que la Vierge, elle est gouvernée. La planète qui est un peu maîtresse de la Vierge, c'est Mercure, le dieu de la communication, le dieu de l'intellect, qui est doté de capacités de réflexion rationnelle. C'est le signe de la Vierge. On dit également que c'est un signe prudent,
qui est doué pour gérer, pour organiser, pour planifier les affaires. Et donc, lorsque la Lune entre dans ce signe de la Vierge, bah, vos émotions intérieures sont limitées par ce côté très rationnel, très pratique de la Vierge. Et ça va donc vous aider à gérer mieux un petit peu les relations que vous pouvez avoir avec les personnes, avec les choses qui vous entourent d'une manière beaucoup plus structurée, d'une manière beaucoup plus carrée, et donc aussi utiliser des compétences de communication rationnelle, pardon, pour atténuer les conflits avec les autres. Puisque bah, la Vierge, encore une fois, c'est le signe un petit peu archétype qui est lié au travail, au labeur, à la santé également, à l'organisation. Et donc, en conséquence de l'influence de ce signe féminin, cette pleine lune, décidément, je suis, voilà, c'est moi aussi, je suis comme vous, hein, voilà, j'ai mes petits moments aussi où je suis plus ou moins en forme, où voilà, je bafouille plus ou moins, donc voilà, on est tous et toutes pareils. Donc cette pleine lune, c'est plutôt un moment de paix, avec beaucoup moins de violence, de colère qui s'apaise un petit peu, et avec tous ces sentiments qui vont être largement atténués. Le stress sera un peu moins présent également, et ce sera un bon moment de ralentir ce rythme d'activité effréné qu'on a toutes et tous, hein, un petit peu en ce moment. Donc cette pleine lune, c'est vraiment le moment d'organiser tout ce qui est un peu chaotique, tout ce qui est désorganisé dans votre vie, que ce soit au niveau de votre vie professionnelle, relationnelle, amicale, sociale, etc. Essayez donc d'être un petit peu plus tolérant, d'accepter les imperfections de la vie. Et oui, la perfection n'est pas de ce monde. Le but, c'est vraiment de lâcher vos attentes pour mieux accepter ce qui arrive. Cette pleine lune du mois de mars est donc là pour vous apprendre à laisser tout simplement le passé derrière et à vraiment se focaliser sur le présent. Puisque, voilà, c'est important toujours de le rappeler, hein, ce moment présent, on est dans l'ici et maintenant. Donc il faut surtout arrêter de laisser le passé nous entraîner toujours vers le bas en disant mais oui, il y a un mois, 6 mois, un an, j'ai fait ci, mais arrivé cela, etc. Non, non, vous n'êtes pas défini par votre passé. C'est véritablement l'ici et maintenant, le moment présent, hein, comme on dit, qui est important. Et bien entendu, alors je sais que vous allez me dire, vous allez me détester parce que voilà, mais essayez également de ne pas trop vous inquiéter de l'avenir. Alors je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, surtout en cette conjoncture, mais voilà, essayez au moins de mettre un peu cette conscience-là, de vous focaliser vraiment sur le moment présent. C'est ça qui compte le plus. Donc voilà, cette pleine lune, ça va être véritablement un temps pour prendre du recul, pour vous poser, pour réfléchir et éventuellement vous recueillir. Les relations avec vos proches, vos amis, les relations sociales envers autrui bah, seront empreintes de beaucoup plus de modestie et reflèteront beaucoup plus de sincérité. Donc voilà, comme je le disais, l'essentiel durant cette période de pleine lune sera que vous restiez vous-même et de ne pas dévier de vos intentions véritables. Ce que vous avez envie de faire, vous l'ancrez dans la matière et vous le mettez en place. Il faut savoir également que lors de cette pleine lune, on a ce qu'on appelle en astrologie un aspect. Donc voilà, c'est un petit peu comment les planètes entre elles aussi interagissent, hein. Un aspect du Soleil en Poisson qui sera opposé à la Lune en Vierge. Et donc, bah, les relations de la Vierge avec le Poisson, c'est ce qu'on appelle un peu un axe polaire. Puisque la Vierge évoque un petit peu, comme je le disais, hein, l'ordre, la discipline, le côté structuré, carré, et le service envers les autres. Et le Poisson, bah, ça représente un petit peu le changement et la réflexion sur soi. Donc cette énergie bah, des poissons va vous inviter également à de la lucidité sur vous-même, à amorcer une profonde transformation et à accepter cette part de frustration qu'on a toutes et tous afin de s'améliorer en fait, de se changer, de se transformer. Puisque la Vierge régit les qualités un petit peu de réflexion rationnelle et prudente et va vous aider à mettre cette énergie, votre créativité au service des autres. Donc cette pleine lune, en résumé un petit peu, bah, vous demande de trouver un équilibre entre l'amélioration de vous-même, le service envers les autres, mais également entre l'ordre, la stabilité et le changement. Vous allez me dire, c'est tout un programme. Donc
Pour finir, donc les signes qui bénéficient un petit peu de cette pleine lune, bah, bien entendu, ça va être, pardon, ça va être tous les, si vous avez votre signe solaire en Vierge ou votre ascendant en Vierge, donc qui est un signe de terre, elle va donc être compatible avec tous les signes de terre, Taureau, Capricorne, mais aussi, comme je vous disais, avec les signes d'eau, le Cancer, le Scorpion et le fameux Poisson. Donc cette pleine lune du mois de mars en Vierge devrait favoriser un petit peu tous ces signes de terre et d'eau. Mais voilà, puisque ça va renforcer également cette capacité à penser sur un plan rationnel et à communiquer tout ça dans votre vie de tous les jours. Mais bien entendu, bah, les copains Gémeaux, Balance, Verseau, voire les signes de feu, à savoir Bélier, Lion, Sagittaire, bah, seront moins favorisés par cette pleine lune. Mais encore une fois, pas d'inquiétude, puisque la lune étant une planète, comme je le disais, très rapide, elle va passer très très vite. Et donc d'ici, voilà, au bout de quelques jours, voilà, les effets, on sera déjà parti sur d'autres effets et d'autres énergies en fait. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu assez rapidement sur cette pleine lune. Bon, bien entendu, tant de choses pourraient être dites, hein, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, mais voilà, le temps nous est compté, on a tout un temps, tout et tous un temps limité. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, bah, likez-la, partagez-la autour de vous. J'espère que vous avez pu apprendre des choses intéressantes. Donc moi, comme j'ai également ma casquette d'énergéticien de magnétiseur, il me reste quelques places de libre pour vous accompagner, vous permettre de rééquilibrer un petit peu vos émotions, vos centres énergétiques, bah, au travers de mes soins énergétiques justement. Donc contactez-moi sur mon téléphone au 06 12 74 33 27 et bah, comme je le dis souvent, je pourrais sans doute voilà, vous aider, vous apaiser vos émotions si vous vivez des choses un petit peu chaotiques. En attendant, eh ben, je vous souhaite une merveilleuse lunaison. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à très vite.